Bonjour, bonjour amis poissons. Alors, on se retrouve pour un tirage général pour 2022, 12 cartes, 12 mois. Et on va aller chercher une carte supplémentaire pour l'ambiance, on va dire, générale. Donc, pour les poissons, ascendant poisson et poisson en signe lunaire. Et bien évidemment, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Et on va y aller pour 2022. Alors, la première carte pour l'ambiance générale, on vous parle le silence. Le silence ne serait-il pas la solution? Alors, étonnant, parce que d'habitude, on parle plutôt de communication, mais là, est-ce que finalement, on vous dit qu'il ne serait pas temps d'arrêter de vous battre contre des moulins à vent, de mettre de la distance aussi avec des personnes avec qui vous vous égosillez en ce moment, vous essayez de communiquer et ça ne marche pas, ça vous pompe beaucoup d'énergie et on vous dit finalement mettre de la distance et du silence, ça serait peut-être nécessaire pour vous. En tout cas, on va dire que l'ambiance générale pour 2022, c'est peut-être de prendre du recul et de penser à votre propre santé, on va dire spirituelle, émotionnelle, et de retrouver peut-être du calme, d'abaisser l'agitation qu'il peut y avoir en règle générale. Alors, on va aller voir sur le mois de janvier ce qu'on vous propose. Donc, le mois de janvier, on vous dit l'instant présent, être dans l'instant présent et dans le fait de profiter. Quand on attire l'attention sur l'instant présent, c'est peut-être que vous courez justement un peu dans tous les sens, qu'il y a beaucoup de bruit autour de vous, que vous avez du mal à vous poser, parce que cette attrape-rêve me fait penser, moi, au sommeil, au repos, aux instants de calme. Et là, on vous parle pour le mois de janvier de trouver ce moment de calme, ce moment de repos. C'est aussi un moyen de vous faire prendre conscience du temps qui passe, de l'évolution, de profiter de chaque petit bonheur, du moment présent, de chaque chose, de chaque petit détail, de chaque présence, et de profiter. J'entends ce mot donc très très fort, c'est comme si on vous disait mais pose-toi et profite. Voilà, je vous le dis comme je l'entends, mais vraiment très fort. Stop l'agitation, stop le remue-ménage, stop, on se pose, on s'arrête et on profite. Voilà, donc au mois de janvier, il vous parle de ça. Et comme je viens de l'entendre, je vais le dire, il y aura peut-être pour certaines personnes un arrêt, on va dire, subi. C'est-à-dire que vous êtes des personnes peut-être très en mouvement. Et alors j'ai vu des plâtres, pour tout vous dire. Donc peut-être, c'est peut-être pas spécifiquement des plâtres, mais en tout cas quelque chose qui va vous forcer à vous immobiliser. Avec un moment, voilà, on est dans l'instant présent parce que de toute manière on n'a pas le choix, on ne pourra plus être par monts et par vous et courir à droite à gauche, donc voilà, un instant de calme. Pour le mois de février, on vous parle de force. Là on retrouve son côté combatif, son côté guerrier d'une certaine façon, et en même temps ce lion, il me fait penser à la force tranquille, comme si il vous toisait un petit peu. Donc c'est comme si vous retrouviez par rapport au silence, finalement on vous dit, le roi de la jungle, il a tendance à être un petit peu en retrait et généralement il regarde tout le monde d'un peu haut et tout le monde le respecte. Il n'a même pas besoin de se battre. Il n'a même pas besoin de rugir pour se faire respecter. S'il rugit, c'est vraiment que, il a fallu. Mais je vous rappelle que ce sont les femmes, les lionnes, qui vont chercher à manger. Et là, il y a un peu ça, ce côté, avec ce silence que vous pouvez imposer à certaines personnes, ce calme, vous allez prendre du recul et faire prendre du recul aussi peut-être à des personnes qui vous assaillaient trop, qui étaient trop présents, trop désagréables avec vous. Alors, le mot profession m'est venu, donc c'est peut-être vraiment quelque chose, un signe pour la sphère professionnelle, mais ça peut être aussi au niveau familial, a priori. Voilà, c'est
plutôt sur ces deux secteurs-là qu'il faudrait voir. Sur ce côté, je prends un peu de la hauteur et j'utilise ma force ma force dans le silence, finalement, pour me faire respecter. Et c'est une notion de respect là dont il s'agit, que ce soit professionnellement ou au niveau familial. Au niveau du mois de mars, maîtrise de soi. On va vous demander sur ce mois de mars, alors c'est marrant parce que la méditation silencieuse, hein, tout de suite, ça me fait penser. On va vous demander peut-être justement d'être beaucoup plus dans l'introspection, beaucoup plus dans des moments de méditation, de calme. Alors vous en avez peut-être besoin justement pour reprendre des forces, pour vous extraire d'un monde qui vous environne très violent. Et donc là, vous avez besoin, vous, de vous ressourcer, de retrouver ce calme intérieur. Et quand il y a maîtrise de soi, c'est plutôt le calme que moi je ressens. Parce que la maîtrise, on est dans le contrôle. Et là, c'est pas le contrôle qui me paraît évident, c'est plutôt le calme, la détente, la méditation, la respiration. En fait, tout ce qui peut vous permettre de retrouver un calme intérieur. Et tout à l'heure, quand on parlait de silence, il y a des personnes qui sont tellement dans leur tête que le mental, voilà, est tout le temps en action. Ça a fait pia 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 dans sa tête. Et là, quand on vous parle de silence, c'est ça, c'est retrouver le calme de ce silence au niveau du mental. Et on y arrive souvent par la méditation, ce qui n'est pas évident. Mais là, j'ai l'impression que pour les poissons, c'est ce qu'on vous propose sur ce mois de mars. Retrouver le calme au niveau du mental, vous apaiser par rapport à ça, être dans quelque chose de plus serein. Au mois d'avril, regardez, on parle, c'est super beau ça, de liberté. Donc vous allez pouvoir retrouver cette forme de respiration, de liberté, de paix, hein, de paix intérieure avec ces colombes. Enfin, moi, je vois des colombes. Vous allez pouvoir sortir d'une forme d'emprisonnement qu'il y avait. Alors, ça peut être un emprisonnement physique, hein, parce que je l'ai dit dans un autre signe, je me souviens plus lequel c'est. Il y a plusieurs cartes qui sont sorties qui peuvent faire penser à confinement. Donc, on verra, qui était plutôt sur le mois de mars. Dans 3 signes, c'est toujours au même endroit, c'est au mois de mars, donc on verra. Mais pour le coup, là on retrouve quelque chose de... Voilà, il y a une cage qui s'ouvre, donc on retrouve une liberté physique, une liberté aussi mentale, émotionnelle. Il y a une vraie libération, quoi. C'est vraiment... je reprends mon envol, je laisse à distance tous les problèmes, tout ce qui m'encombrait. Donc tout à l'heure je vous parlais du mental, mais voilà, on a fait table rase de tout ce qui m'encombrait dans le mental et je retrouve cette liberté au mois d'avril. Et au mois de mai, on vous parle de créativité. Donc c'est retrouver quelque chose, une activité qui va vous permettre d'exprimer vos dons, d'exprimer... peut-être aussi justement de pouvoir vous exprimer, non pas par les mots, mais parce que vous êtes capable avec vos mains de créer, puisque on vous parle de silence. Donc peut-être que votre mode de communication peut se faire sur le mois de mai de façon totalement différente, par la cuisine, par le chant, par la couture, par n'importe quelle activité créative. Et finalement, on peut s'exprimer de bien des façons. On peut trouver une forme de communication qui ne soit pas que avec des mots. Et là, on vous dit, pour les poissons, mais profitez de votre créativité. Allez-y, n'ayez aucune barrière. Moi, c'est ça que j'entends. C'est vraiment, si vous avez envie de faire de tout, faites de tout. C'est-à-dire que si vous voulez mélanger chant et cuisine, mais allez-y. Voilà, tout est possible. Ne vous mettez pas de barrière. En fait, c'est ça que j'entends. C'est ne vous mettez pas de barrière à votre créativité pour exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Mais ce qui est important, une fois de plus, c'est de revenir à ce que vous avez envie de dire sans utiliser des mots. Voilà. Ça, c'est pour le mois de mai. Pour le mois de juin, en plus, vous êtes accompagné.
vous êtes accompagné par un groupe de personnes. Alors là, on parle de sororité. Donc pour les femmes, ça peut être un groupe. Ça peut être une famille. Pour les hommes, on parlera de fraternité. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous êtes dans un groupe de personnes qui partagent vos valeurs, partagent vos émotions, et vous ne serez pas seul dans cet élan de créativité, dans cette liberté, dans cette volonté de silence. Alors ça ne parlera peut-être qu'à certaines personnes, mais comme je l'ai entendu, je vais le dire, ça peut être aussi des méditations silencieuses. Vous pouvez très bien partir au mois de juin, faire des méditations silencieuses, ou partager un moment d'échange avec d'autres personnes qui vont vous permettre de développer vos différents axes d'épanouissement. Voilà. Au mois de juillet, on a la chute. Alors, la chute, c'est intéressant parce que quand on voit cette image, on se dit « Ouh là là, ça va mal finir cette histoire ». Mais dans une chute, il y a aussi une forme de lâcher prise, et surtout là, on a coupé des liens, on a coupé des choses qui encombraient, qui ne servaient plus. Et puis vous avez des ailes, donc vous pouvez très bien, voilà, on est au moment de la chute, mais il y a un moment, hop, je vais reprendre et je vais voler. Et là, on a juste capté le moment où finalement il n'y a plus de contrôle, il y a un lâcher prise total. Et le mois de juillet, j'ai l'impression qu'il vous appelle à lâcher prise. Vous allez peut-être être obligé d'apprendre à lâcher prise au mois de juillet parce que vous ne serez pas dans la maîtrise de ce qui se passe. Et c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Au contraire, profitez de tout ce qui se passe autour de vous et voyez ce que ça vous apporte derrière. Et sur le mois d'août, vous avez les phases lunaires. Donc les phases lunaires, c'est tout ce qui correspond aux émotions, d'être en lien avec ce que l'on ressent, avec sa féminité aussi. Donc ça parlera forcément beaucoup plus aux femmes, encore que pour certains hommes, ça peut être leur part féminine. Et là, on vous dit, reconnectez-vous à ce qui fait sens, à vos valeurs, à vos émotions, à ce qui vient vraiment de votre plexus, là, vraiment de ce dont vous êtes empli. Prenez le temps peut-être de ressentir. Prenez le temps de sentir de nouveau pleinement, c'est ça qui est important, vos émotions. Et de vous reconnecter à ça, de vous reconnecter aussi à votre intuition. Voilà, c'est le mois d'août, on est normalement dans un temps qui est un petit peu plus lent, un petit peu plus silencieux aussi, rempli de siestes par exemple. Profitez de ces moments-là pour vous reconnecter vraiment à ce que vous ressentez. Faire le point peut-être aussi sur ce que vous ressentez depuis le début de l'année. C'est peut-être un moment où on vous dit, voilà, vous êtes arrivé à un tournant et vous avez vécu tout ça depuis le début de l'année. Où est-ce qu'on en est? Là au mois d'août, avant la rentrée. Et au mois de septembre, hop, le cheval, le guide. Donc là, on vous dit que ça risque de partir au triple galop. Donc la rentrée peut être avec un rythme beaucoup plus rapide. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous n'êtes pas seul. Voilà, ce cheval, il est là aussi pour vous guider, pour vous montrer les signes qu'il y a autour de vous, pour vous montrer une voie, peut-être pour vous montrer quelque chose que vous n'aviez pas vu par rapport à un projet professionnel, par rapport à une personne qui est dans votre entourage et avec qui une relation pourrait changer, évoluer. Ça peut être d'amical à amoureux ou vice-versa, peu importe. Ça peut être aussi quelqu'un qui, dans l'ordre professionnel, dans le cadre professionnel, peut vous apporter de nouveaux horizons. Voilà. En tout cas, il y a cette notion, d'une part, de guide, d'accompagnement, et d'autre part, je dirais, de côté un peu plus foufou, vous voyez, un peu plus, allez, on y va, c'est parti mon kiki. Voilà, l'expression des années 80. Alors, le mois d'octobre vous parle d'une fois de plus, hein, on est vraiment, il y a quelque chose de très fort cette année sur l'écoute de soi, parce que là ça part de son cœur, ça va jusqu'à son oreille, c'est prendre le temps de s'écouter. Là on est sur un coquillage, généralement on entend le bruit de la mer, mais
c'est de nouveau revenir à vos sensations intérieures, à revenir à vos émotions, à revenir à vous. Donc prenez le temps de ressentir tout ce qui se passe en vous. Ensuite, au mois de novembre, on a l'éveil. Donc c'est comme si vous aviez certaines comment dire, antennes qui se déploient, comme si vous étiez en capacité de ressentir peut-être une renaissance, de capter des choses beaucoup plus positives. En tout cas, comme s'il y avait un nouveau départ en fait. Un nouveau départ qui peut être d'ordre spirituel, d'ordre émotionnel et aussi au niveau corporel. C'est comme si, je sens en fait pour certaines personnes que le mois de novembre, vous allez renouer avec des sensations corporelles que vous aviez peut-être perdues. Alors, je viens de voir le mot silence là devant moi. Et par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est comme si certaines personnes retrouvaient leur voix. Alors ça peut être au sens très figuré ou au sens propre. Donc au sens propre, des gens qui auraient perdu leur voix et qu'on aurait empêché de parler et là qui retrouveraient cette capacité-là. Mais ça peut être aussi retrouver sa voix, mais là pas la même, c'est-à-dire retrouver son chemin de vie. Voilà. Très intéressant parce que arriver au mois de novembre sur l'éveil, c'est voilà, c'est pas courant. Et oh là là, vous finissez avec la Renaissance, avec Gaïa, avec la femme enceinte, les émotions, les racines. Donc là, je sens vraiment que cette fin d'année, là, novembre-décembre, on va dire que votre chemin de croix et toutes les aides que vous avez eues sur tout le long de l'année va vous permettre une nouvelle naissance, va vous permettre de trouver un nouvel épanouissement. Le lien avec Gaïa, avec la Terre, c'est que vous allez être vraiment en parfaite communication avec tout ce qui se passe autour de vous. Vous allez avoir un ancrage beaucoup plus fort au niveau de ce qui se passe dans votre vie. Vous allez aussi peut-être prendre une place plus importante dans la vie publique, peut-être dans votre vie familiale, professionnelle. En tout cas, il y a une forme d'épanouissement et quand je parlais de renaissance ici, au mois de novembre, avec cette femme enceinte de la Terre, il y a vraiment cette notion, voilà, il va y avoir, et donc comme vous finissez l'année 2022 avec ce ventre bien rond, une nouvelle naissance sur 2023. Donc moi, la sensation que j'ai pour 2022, pour les poissons, c'est qu'on est sur une année de transition où vous allez vraiment faire le point sur ce qui est important pour vous et trouver, renouer avec vos émotions, votre créativité, peut-être avoir de nouveaux liens qui s'installent dans votre vie avec cette sororité, votre guide. En tout cas, tout ce travail qui va être fait sur cette année va vous permettre cette renaissance et peut-être sur 2023, quelque chose de complètement différent. Voilà, amis poissons, je vous souhaite en tout cas une excellente année 2022. À bientôt.